transformer les doutes en idées innovantes de réussite. Et si je te disais que la solution se trouvait dans tes doutes eux-mêmes? Sais-tu que certaines des plus grandes entreprises du monde ont été créées à partir des doutes de leurs fondateurs? Facebook, Apple, Bata, pour ne citer que quelques exemples. Sortir de sa zone de confort pour explorer d'incroyables opportunités de réussite. Dans ce podcast, tu trouveras comment Monsieur Bata est passé du doute aux idées innovantes de réussite. Sans cela, tu passes à côté de tes rêves et surtout de ton potentiel. Et on attaque de suite. Se sentir dans l'impasse est fort désagréable. Nous allons explorer ici une histoire d'entreprise à succès qui te donnera des clés pour ces moments de doute fort désagréables. Après ce podcast, tu as toutes les chances d'appliquer cette méthode que Steve Jobs a démontrée comme un grand succès avec l'invention du smartphone. En pratiquant, tu gagneras la paix de l'esprit, l'équilibre et surtout te sentir libre et plus léger dans ta vie de tous les jours. Et en plus, c'est simple. Mark Twain disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » C'est quand même dingue que l'on n'ait pas appris cela à l'école. Durant cette 42e spéciale saison 2, consacrée à cultiver sa propre croissance, s'ouvrir à l'inconnu pour atteindre la réussite de ses projets, on va parler de doute, d'impasse, et surtout, l'astuce incroyable et pourtant si simple de sortir des sentiers battus et développer de nouvelles idées innovantes qui viennent du cœur. Concrètement, voici ce qui va être expliqué dans ce podcast très complet. En premier, l'incertitude face à l'échec à travers l'histoire des chaussures Bata. En deuxième, transformer le doute en opportunité en explorant de nouvelles approches. Sortir, c'est aussi sortir de sa zone de confort et de ce que cela implique et demande. En troisième, libérer ton potentiel avec ta créativité. Que du bonheur. Et surtout, écoute jusqu'au bout. Tu auras en bonus les 4 étapes essentielles d'une méthode reconnue pour surmonter tes doutes et libérer ton plein potentiel. Et aussi, la question magique. Tu vas découvrir comment la peur de l'échec t'empêche de passer à l'action et apprendre à sortir de ta zone de confort, embrasser l'incertitude pour atteindre tes objectifs. Cela peut te mener à des découvertes surprenantes et transformer ta vie. L'idée est de te donner des pistes pour devenir la meilleure version de toi-même, en écoutant ton cœur. Et on démarre de suite. Salut chers passionnés, Eugénie Decré, bienvenue sur la chaîne Maximise ton potentiel, le meilleur endroit pour apprendre à te connaître et piloter ta vie à ton cap idéal. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner, tu auras de nouvelles astuces qui ont fait leurs preuves chaque semaine. Je t'invite à devenir ton propre chercheur d'or. Tu trouveras dans ce podcast plusieurs méthodes qui ont fait leurs preuves avec des étapes pour apprendre à te connaître et à être dans ta légende personnelle. Sans savoir où tu vas, il est difficile d'être dans une direction claire et tu risques de t'éparpiller sur des projets qui te dévient de ta voie idéale. Voir le monde sous un angle différent à travers la clé de la curiosité. Enthousiasmant. Lorsque nous sommes ouverts à l'inconnu, ce qui de premier abord peut paraître effrayant, nous pouvons découvrir des choses que nous n'avons jamais imaginées, et c'est juste génial. Et si je te disais que la solution se trouvait dans tes doutes eux-mêmes? Oui, tu as bien entendu, tes doutes peuvent se transformer en idées innovantes de réussite. Il n'y a qu'à voir la réussite de Steve Jobs. Alors, si tu es prêt à passer à l'action, à sortir de ta zone de confort et à voir les résultats, c'est parti. Suis-moi pour découvrir les secrets et passer du doute à l'innovation pour atteindre tes objectifs les plus fous. Peut-être es-tu frustré et démotivé lorsque tu es confronté à un obstacle majeur de ta vie. Et si tu es de nature perfectionniste et que tu as la capacité à résoudre rapidement des problèmes complexes, tu peux être pris au dépourvu lorsque tu rencontres des défis qui nécessitent plus de temps et de ressources pour être surmontés.
Parfois, tu auras un sentiment de décalage avec la réalité. Et là, tu te remets en question. Parfois, tu te sens incompris. En passant, tu auras en bonus les 4 étapes d'une remise en question efficace à la fin de cet épisode. Tout d'abord, il est important de comprendre que le doute peut être un véritable frein à la créativité. Il peut te faire perdre confiance en toi et te faire hésiter à prendre des risques, du coup, à t'empêcher d'avancer. En gros, ça te freine, voire te tétanise. Et il est possible de transformer ce doute en une source d'inspiration et d'innovation incroyable. Comment ça? C'est ce que l'on va voir ensemble de suite avec en premier l'histoire des chaussures Bata. Monsieur Thomas Bata, fondateur de la société de chaussures Bata, a lancé une offre d'emploi pour vendre des chaussures en Afrique dans les années 1930. À l'époque, Bata était déjà une expérience significative dans la vente de chaussures à l'étranger et cherchait à étendre son entreprise. Dans cette offre d'emploi, Bata cherchait des personnes ayant une expérience de la vente et une bonne connaissance de la culture africaine. Les candidats retenus devaient être prêts à apprendre les langues locales, à comprendre les besoins et les goûts des consommateurs locaux. Jusque-là, rien d'anormal. Monsieur Thomas Bata avait un esprit très innovateur, puisqu'il a été le premier à oser créer des chaussures en toile, suite à des difficultés économiques de son entreprise liées aux coûts trop importants de cuir. Voici donc l'échange entre Monsieur Bata et les vendeurs, un passage emblématique du livre Bata, Chausser les hommes qui vont pieds nus, écrit par Alain Gatti. Tu le trouveras en référence dans la bibliothèque. Ce passage illustre l'importance de sortir du cadre standard et en fait ressortir à quel point la créativité est productive et enrichissante à tout niveau. Voici leur dialogue alors Monsieur Bata. Bonjour messieurs, quels sont vos avis sur le marché africain après votre visite sur le continent? L'un des vendeurs. Monsieur, je ne pense pas qu'il y ait un marché pour les chaussures en Afrique. La plupart des gens marchent pieds nus et ne cherchent pas à acheter des chaussures. Monsieur Bata. Et vous, qu'en pensez-vous? L'autre vendeur. Monsieur, je suis convaincu que l'Afrique est un marché parfait pour les chaussures. Il y a des millions de personnes qui ont besoin de chaussures et nous pouvons leur offrir des produits de qualité à des prix abordables. Le vendeur 1. Mais comment pouvons-nous vendre des chaussures à des gens qui n'en ont pas besoin et qui préfèrent marcher pieds nus? Monsieur Bata. C'est une question intéressante. Toutefois, je pense qu'il est possible de changer les mentalités et de montrer aux gens les avantages de porter des chaussures. Nous pouvons également créer des modèles spécifiques, adaptés aux besoins et aux goûts de la population locale. Le vendeur 2. Tout à fait d'accord, monsieur Bata. Nous devons penser différemment et être créatifs pour développer ce marché. Monsieur Bata. Exactement. Il est temps de lâcher prise sur nos idées préconçues et de nous ouvrir à de nouvelles opportunités. Je suis convaincu que nous pouvons chausser les hommes qui vont pieds nus en Afrique, et même au-delà. Le vendeur 1. Vous avez raison, monsieur Bata. Nous devons être prêts à sortir de notre zone de confort et à prendre des risques pour réussir. Le vendeur 2. C'est ça. Si nous voulons faire de grandes choses, nous devons oser voir les choses en grand et lâcher prise sur nos peurs et nos doutes. Monsieur Bata. Bravo, messieurs. Je suis ravi de voir que nous partageons la même vision et la même passion pour notre travail. Ensemble, nous allons chausser les hommes qui vont pieds nus en Afrique et dans le monde entier. Alors que le premier vendeur exprimait ses forts doutes quant à la possibilité de développer le marché de la chaussure en Afrique, affirmant que la plupart des gens marchaient pieds nus, sa vision, au départ, semblait limitée par les idées préconçues, des croyances limitantes, peut-être liées à son expérience ou à son environnement. Il a toutefois été à l'écoute et a beaucoup appris à travers cet échange, puisqu'en ouvrant son esprit à d'autres possibilités inconnues, il a finalement rejoint l'idée. Le deuxième vendeur, lui, avait une vision plus ouverte et optimiste, estimant qu'il y avait une énorme opportunité de développer le marché de la chaussure en Afrique. Il a su lâcher prise sur ses préjugés et embraser une vision plus large et inspirante qu'il a partagée avec son collègue.
Cette conversation témoigne des obstacles auxquels étaient confrontés les entrepreneurs, mais aussi de leur détermination à relever ces défis en lâchant prise sur leurs certitudes et en laissant aller leurs besoins de contrôle. C'est un témoignage de la force de caractère de Thomas Bata, qui avait l'ambition de vendre des chaussures abordables et de qualité dans le monde entier, en lâchant prise sur les normes établies et les conventions du marché. En fin de compte, cette conversation est chargée d'une tension émotionnelle fascinante, mêlant doute et espoir, résignation et ambition, pessimisme et optimisme. Mais elle témoigne également de l'importance de sortir du cadre pour permettre l'éclosion de nouvelles idées et de nouvelles opportunités. C'est cette tension d'ailleurs qui a finalement donné naissance à une entreprise audacieuse et inspirante, capable de changer la vie de milliers de personnes à travers le monde, en lâchant prise sur des idées reçues et en embrasant une vision plus large et plus ouverte. Nous avons là l'exemple de ce qu'on appelle sortir du cadre. Le concept sortir du cadre est souvent utilisé dans les milieux professionnels, avec par exemple le design thinking, pour encourager les individus à penser différemment et à trouver des solutions créatives aux problèmes. Sortir du cadre signifie sortir de sa zone de confort et de la façon habituelle de penser pour explorer de nouvelles idées et perspectives. Si tu es ici, c'est peut-être que tu as l'impression de stagner dans ta vie, que tu ne sais pas quoi faire pour avancer. Peut-être que tu as aussi peur de l'échec ou que tu doutes de tes capacités. Je sais que parfois, on peut se sentir bloqué dans la vie, car on le vit tous, on est humain. Alors peut-être as-tu l'impression que tu manques d'idées innovantes pour sortir d'une situation complexe. Et c'est normal, cela arrive à tout le monde. En seulement 4 étapes simples, tu vas apprendre à surmonter tes doutes, à libérer ta créativité pour atteindre tes objectifs. Alors, prêt à découvrir les 4 étapes ? C'est parti! Ces fameuses 4 étapes pour passer du doute à la libération de son plein potentiel et retrouver confiance et inspiration. Les voici. En premier, l'idée est de changer de perspective, comme on l'a vu avec l'histoire de M. Bata. Tout d'abord, il est nécessaire d'accepter le doute, c'est une phase naturelle. Il est normal d'avoir du doute, et cela ne veut pas dire que tu n'es pas capable de réussir, bien au contraire. C'est une étape, une phase à franchir, comme un ravin, un obstacle. À cheval, on les franchit, ou pas. Au contraire, cela prouve que tu es en train de réfléchir et de chercher des solutions, que ton âme te parle en te donnant des doutes, afin que tu trouves une meilleure solution, plus adaptée à ce que tu souhaites. Alors, ne te laisse pas paralyser par le doute et lance-toi dans la curiosité. Utilise-le comme une motivation pour trouver des idées innovantes. La première astuce que je te propose est de changer ton environnement. Provisoirement, on est d'accord. Tu es bloqué dans une situation difficile. Il est peut-être temps de changer de décor. Prends une journée pour sortir de chez toi. Va te balader, découvre de nouveaux endroits, rencontre de nouvelles personnes. Cela peut t'aider à voir les choses sous un autre angle et à trouver de nouvelles idées. Donc, dans cette étape, on va identifier les sources du doute. La première étape consiste à identifier les sources du doute en rapport avec la situation de façon réaliste et pragmatique. L'idéal étant de les mettre sur papier et d'en parler avec ton entourage de confiance. Ces doutes, ils peuvent provenir d'un événement passé, des croyances limitantes, de peur. Il est donc important d'en comprendre la racine, afin de pouvoir la surmonter. Et la meilleure solution, c'est de lister tout ce qui nous vient à l'esprit dans ce moment-là. En 2, ce qui va être bon est de sortir de ta zone de confort. Tu veux trouver des idées innovantes ? Il est bon de prendre des risques et de sortir des sentiers battus. N'aie pas peur de l'échec, car c'est souvent en échouant qu'on apprend le plus. Tu peux par exemple te lancer dans un nouveau projet, essayer de nouvelles activités, ou encore échanger avec des personnes au profil différent du tien, pour élargir ton horizon.
Ne pas se laisser décourager par les obstacles. Les obstacles font partie du processus de création. Et c'est souvent en les surmontant qu'on arrive à trouver des solutions innovantes. Prends le temps d'analyser chaque obstacle, de chercher des solutions et de ne pas abandonner devant la première difficulté. Une fois que tu as fait cette évaluation et listé des possibilités, établis une liste d'objectifs. Donc en 3, on va établir une liste d'objectifs clairs pour te donner une direction, voire plusieurs, et te permettre de les tester. Cette étape consiste à établir des objectifs clairs. Ils doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et temporels. Cela t'aidera à donner une direction claire et à te concentrer sur des actions, les entreprendre afin de sortir de l'impasse. Et en 4, enfin, passer à l'action. Il est bon de rester curieux et ouvert d'esprit. Pose des questions, explore de nouveaux sujets, découvre de nouvelles cultures. Tout cela peut être une source d'inspiration pour tes idées innovantes. Prendre des actions concrètes pour atteindre des objectifs établis. Il est important de faire preuve de persévérance dans cette situation et de détermination pour surmonter l'obstacle et les défis qui se présenteront par la suite. L'action, en plus, crée de la confiance et permet de libérer ton plein potentiel. En suivant ce planning de 4 étapes, il est possible de surmonter le doute et de libérer ton plein potentiel. En identifiant les sources du doute, en établissant des objectifs clairs, en adoptant des attitudes positives et en prenant des actions concrètes. Surtout en prenant les actions concrètes, tu renforces ta confiance en toi et ton estime. Maintenant que tu as les clés pour passer du doute à l'innovation, il est temps de te mettre en marche, mettre tout ça en pratique. N'hésite pas à partager d'ailleurs tes expériences et tes réussites dans les commentaires, je serais ravie de les découvrir. En résumé, aujourd'hui, nous avons vu la méthode reconnue en 4 étapes de sortir du doute, de l'impasse et découvrir de nouvelles possibilités. Cela donne en 1, accepter la situation du doute. Tu sais maintenant qu'elle est génératrice de changements positifs. Écoute attentivement les préoccupations et les défis de ton être intérieur afin de comprendre la situation et de savoir ce qui te pousse à douter et t'empêche de surmonter ce doute et de passer à l'action. En 2, prends le temps d'évaluer toutes les options possibles pour surmonter l'obstacle. Écris-les sur une feuille de papier ou utilise une méthode de brainstorming pour générer des idées. Évalue chaque option en pesant les avantages et les inconvénients de chacune. Cela te permettra de réduire les incertitudes et de clarifier des solutions possibles. Tu peux aussi demander des avis avec des questions ouvertes comme dans l'histoire de Monsieur Bata, peuvent t'apporter de nouvelles perspectives, différentes de ta situation et de ton point de vue. Cela t'aidera à trouver des solutions créatives et t'encouragera avec soutien. En 3, une fois que tu as évalué tes options et que tu as choisi la meilleure solution que tu souhaites tester, agis en confiance. Il est temps de passer à l'action. Même si tu n'es pas sûr à 100% de réussir, agir avec conviction te donnera la force nécessaire pour surmonter l'obstacle. Garde à l'esprit que même si tu fais des erreurs en cours de route, chaque erreur est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Mettre en place un plan d'action réaliste et progressif. En somme, surmonte tes doutes en développant des stratégies et des outils efficaces pour atteindre tes objectifs et passe à l'action. Si on résume ça en 4 verbes, accepter la situation, évaluer la situation d'une façon pragmatique, découvrir et noter quelques idées d'évolution possibles, noter les pour et les contre, les risques en cas d'acceptation ou de refus, et agir, prendre le risque pour évaluer et tester l'idée dans la réalité. Voilà. En bonus, la technique de remise en question. Hyper simple et hyper efficace. Si tu es confronté à un obstacle, pose-toi des questions pour trouver des solutions essentielles. Par exemple, demande-toi, qu'est-ce qui pourrait me faire avancer? Ou, comment puis-je transformer cette situation en opportunité? Cette technique peut t'aider à remettre en question tes pensées limitantes et trouver des solutions innovantes qui ouvrent le champ des possibles.
la question magique. Quand tu ne sais pas, tu as découvert, étudié plusieurs possibilités d'action. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je risque réellement si je sors de ma zone de confort et j'agis malgré mes doutes? Qu'est-ce que je risque? Et toi, dis-moi dans les commentaires, comment as-tu transformé tes doutes en succès? Quelles idées innovantes as-tu développées à partir de tes incertitudes? Partage! En conclusion, le doute peut être une source de frein à l'innovation, mais il est possible de le transformer dans une source d'inspiration. Pour cela, il est nécessaire d'accepter le doute, sortir de ta zone de confort, surmonter les obstacles et rester curieux. Alors, prêt à passer à l'action? Lorsque nous sommes ouverts à l'inconnu, nous pouvons découvrir des choses que nous n'aurions jamais imaginées et voir le monde sous un angle différent, bien plus propice. Alors, à tout de suite, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel. Et bonne pratique!